que le renouveau de l'humanité passera par les enfants. Et donc, c'est vrai qu'elle s'entoure d'enfants qui sont dans cet émerveillement, dans cette espèce de nouveauté, de regard neuf, en fait. Et puis, je crois qu'elle a envie, ses enfants, ils ont perdu leur famille, donc c'est des orphelins, donc ils la suivent. Et vous-même, vous intéressez au travail philosophique auprès des enfants avec Tout à fait. votre fondation. Depuis 5 ans, effectivement, à travers la fondation Sève, comme la sève de l'arbre, mais c'est l'acronyme de savoir-être et vivre ensemble. On fait des ateliers de philo avec les enfants dans les écoles publiques. Et c'est formidable. C'est-à-dire que ça permet vraiment à des enfants de développer leur pensée personnelle et de se confronter avec celle des autres. Alors, c'est pas un cours de philo, hein. On leur dit pas Kant, dans la critique de la raison pure, dit que, ils comprendraient rien. Mais on leur dit, c'est quoi le bonheur pour toi? Vaut-il mieux être mortel ou immortel? C'est quoi une vie réussie? La vie a-t-elle un sens? Et les enfants adorent discuter de ces questions-là, qui sont des questions un peu évacuées, hein, et de l'école et de la famille. Et donc, du coup, ils en parlent entre eux, et nous, on est là pour faire circuler la parole, et ça a des résultats assez extraordinaires. Moi, ma fille a 7 ans. Oui. Et à partir de ses 3 ans, et oui, là, ça continue encore, elle me pose des questions... Philosophique. Oui, philosophiques. Le titre du livre, juste après la fin du monde, moi, ma fille, il y a quelques mois, m'a demandé, alors, la fin du monde, c'est quand? Comment ça va se passer? Pourquoi ça va s'arrêter? Bon, il faut lui donner le livre. Non, et c'est ça, c'est fou. Et je trouve ça très intéressant d'aller chercher des réponses en philosophie, alors que souvent, oui, soit on répond pas, on dit... Soit on va chercher dans la religion. Soit on va dans la religion. Et là, on est encore dans un truc dangereux parce que Il y a un prisme politique souvent qui sous-tend... évidemment, et puis que les religions sont pas innocentes. Enfin, en plus, moi, j'ai une fille, je suis une femme, et je vois bien la position de toutes les religions par rapport aux femmes et à leur corps. J'aime mieux aller chez les philosophes. Et en même temps, pardon, je complète, mais les enfants, on leur dit, t'inquiète pas, tout ira bien. On les rassure aussi. Alors c'est vrai, j'ai dit ça. C'est une réponse qu'on fait aux enfants, ça surtout marche n'aie pas. pas peur. C'est très Ça marche angoissant. pas. Oui, on les met sous une chape. Pourquoi Ça marche pas parce que les enfants ont un sixième sens, comme les animaux. Ils perçoivent le non-dit. Et quand vous dites à un enfant tout ira bien, mais qui perçoit dans vos yeux, dans votre énergie, que vous êtes inquiet, il entend plus l'inquiétude que les mots que vous lui dites. Et les animaux sont pareils. Quand vous Vous en parlez aussi, hein, des, mais pour moi, des c'est animaux, très c'est important. fondamental. C'est comme ça. les enfants, ils ont cette espèce de pureté, de spontanéité, d'innocence. Ils sont dans l'amour de manière inconditionnelle. Et donc, un enfant est dans l'amour inconditionnel. C'est pour ça qu'on peut tout faire avec lui. C'est horrible, parce qu'on manipule les enfants, parce qu'ils sont totalement ouverts. Et donc, finalement, je trouve que les animaux et les enfants se ressemblent beaucoup, oui.